Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, le 3e vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes du Café de la Bourse pour un exercice de pédagogie boursière, de pédagogie d'investissement. Clémence Tanguy est avec nous ce mois-ci, responsable éditoriale du Café de la Bourse. Bonsoir Clémence. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous pour évoquer ce thème chaud du moment. L'or, avec cette question, comment investir dans l'or dans le contexte actuel? Oui. Ouais. Alors déjà, on va se demander vers quels actifs se tourner. Alors, il y en a 3 qui viennent à l'esprit assez rapidement. D'abord, le premier, évidemment, c'est l'or physique. Donc, les lingots, les pièces. Alors, ça rassure, c'est tangible. Donc, c'est parfait pour les investisseurs prudents. Mais attention pour les investisseurs prudents qui ont quand même un horizon long terme parce que c'est quand même pas très liquide. On ne vend pas un lingot en 2 clics. Et puis, il y a quand même les problèmes liés à la logistique, au stockage, à l'assurance, qui vont engendrer des frais, évidemment. Ouais. Et donc, ça, c'est à prendre en compte, évidemment, parce qu'évidemment, chaque frais se répercute sur le rendement d'un placement. Ça coûte au moins un coffre, quoi. Voilà, ça coûte au moins un coffre. Exactement, pour dire les choses. Donc, première solution. Deuxième, on a l'or papier. L'or papier, évidemment, c'est une solution que beaucoup d'investisseurs apprécient. Alors, il y a plusieurs formes. On va avoir les ETC sur l'or. On va avoir aussi les certificats adossés à l'or. Et puis, on va aussi avoir des ETF ou des OPCVM, gérés activement là, qui vont être à la fois sur l'or et puis sur d'autres métaux précieux. Donc, ça peut être l'argent, le cuivre, ce qui est plutôt une bonne idée en ce moment. De diversifier un peu les métaux. De diversifier les métaux parce qu'on est sur des plus hauts. Et puis, l'argent, ça rapporte aussi en ce moment. Ouais. Donc, ça peut apporter une diversification bienvenue, effectivement. Alors, ce sont des produits qui, eux, effectivement, sont très liquides, qui peuvent se détenir dans beaucoup d'enveloppes d'investissement. Alors, on a le compte titre, évidemment, auquel tout le monde pense, mais les meilleurs PER, les meilleures assurances-vie vont aussi vous permettre d'investir sur des produits adossés à l'or, avec effectivement aussi les avantages fiscaux que ça implique, etc. Donc, ça peut être une solution. À quoi il faut faire attention avec ces produits ? Oui, quand même, faut quand même vérifier que la quantité d'or physique à laquelle ils sont adossés correspond bien, parce qu'en cas de faillite de l'émetteur, il faudrait quand même que vous puissiez retrouver votre investissement. Ouais. Voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Donc la solidité de l'émetteur, ça compte quand on investit sur un ETF or. Voilà. Bon, et puis il y a aussi ceux qui produisent de l'or. C'est ça. Ceux qui produisent de l'or. Il y a les actions de sociétés aurifères et ça, il faut en parler parce que en ce moment, ça rapporte. Alors évidemment, leurs cours sont assez corrélés aux fluctuations de l'or, mais pas seulement. Et ça performe très bien en ce moment. Par exemple, on a l'action Newmont Corporation, qui est le géant américain de l'extraction minière, fondé en 1916, qui a fait plus de 130%. Depuis le 1er janvier 2025. Donc, effectivement, c'est ce type d'actifs qu'il faut regarder. C'est 2 fois mieux que le cours de l'or métal. Voilà. Et donc, on a fait un top 3 sur Café de la Bourse des meilleures actions aurifères à détenir. On peut aller voir. Voilà, exactement, pour se positionner sur l'or. Donc, vous pouvez aller voir. Alors, ça a quand même de nombreux atouts. D'abord, ça peut amplifier, effectivement, comme on vient de le voir, le cours de l'or métal. C'est pas toujours le cas. C'est pas dans le passé, je me souviens de mouvements de hausse de l'or métal où les minières, et c'était le constat que tout le monde dressait, ça ne payait pas. Mais là, en l'occurrence, il y a un vrai effet de levier là. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des frais à prendre en compte, les frais d'extraction de l'or qui ont tendance à devenir de plus en plus élevés parce qu'il y a aussi des contraintes environnementales de plus en plus fortes. Qu'il peut aussi y avoir une inflation qui pèse sur ces sociétés parce que dans certains pays dans lesquels on extrait de l'or, l'inflation peut être encore très élevée. Donc, c'est des choses qu'il faut bien prendre en compte. Et puis, mais bon, il y a quand même aussi un avantage, c'est que l'or métal, c'est la relique barbare de Keynes, c'est un actif improductif. Les actions de sociétés minières, non seulement le cours grimpe, mais elles peuvent aussi éventuellement vous servir des dividendes. Oui, donc voilà, c'est quelque chose qui est aussi à mettre dans la balance. Bon, alors c'est quand même à réserver aux investisseurs un peu plus avertis et puis qui ont aussi le temps un peu de surveiller leur placement. Parce que voilà, la volatilité va être beaucoup plus importante. Donc c'est à la fois bénéfique et à la fois, ça peut se retourner contre vous, surtout si vous êtes plutôt novice ou que vous avez autre chose à faire que surveiller les cours de bourse. Non, c'est un secteur. Alors, il y a les minières aurifères, il y a les minières argentifères aussi, puisqu'on parle de l'or, mais c'est vrai qu'on aurait pu caler la chronique sur l'argent, ça aurait été la même chose, j'imagine. Exactement. Et non, mais il y a aussi des sociétés qui n'extraient pas seulement de l'or, mais qui vont différents types de métaux. Et donc là aussi, vous avez il y a des mastodontes dans le secteur, mais là, c'est très spécifique. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas 150 dans le monde, des boîtes spécialisées, en tout cas pures dans ces
l'extraction et la production de ces métaux, précieux. Une fois qu'on a choisi l'actif, le sous-jacent sur lequel se positionner, comment on fait aujourd'hui quand un actif comme l'or a pris déjà 60% avec un espèce de phénomène un peu parabolique ou hyperbolique là depuis quelques semaines, qui rappelle quand même toute la spéculation, pour dire les choses. Clément. Comment on procède là ? Alors, comment on procède ? Alors, il faut faire attention. Effectivement, quand on est sur les plus hauts, c'est toujours difficile. Alors, il faut... si on se dit, l'or monte, ça va pas du tout, j'ai raté le coche, j'en ai pas, je suis complètement en train de passer à côté, c'est pas une bonne idée, ça s'appelle le FOMO, et dans ces cas-là, vaut mieux pas y aller. Si, à froid, vous vous dites qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de facteurs qui expliquent cette montée de l'or. Alors, il y a les tensions géopolitiques, il y a la baisse des taux directeurs, il y a les dettes publiques abyssales difficilement soutenables, il y a la dédollarisation des pays émergents, il y a la raréfaction de la ressource. Il y a énormément quand même de leviers qui expliquent cette hausse de l'or. Si vous vous dites que ces leviers vont perdurer dans les mois ou les années à venir et que c'est une bonne chose de rentrer même maintenant, effectivement, là, vous pouvez y aller. Beaucoup de gérants certains gérants m'ont expliqué que l'or avait historiquement un rôle de couverture, d'anxiété dans les portefeuilles, mais avec tout ce que vous décrivez, pour certains investisseurs, ça devient un vrai thème d'investissement. C'est plus forcément perçu comme une valeur refuge, mais comme un thème d'investissement, effectivement. Alors, malgré ça, ça reste quand même un actif spéculatif. C'est quand même, on est sur des plus hauts. Il vaut mieux quand même avoir une taille de position très raisonnable et 5%, ça me semble quand même le maximum qu'on puisse allouer à l'or dans son portefeuille, et si on est très averse au risque, ça sera même moins. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour rentrer ? Alors effectivement, ce qui semble le plus simple, c'est quand même d'investir en DCA, donc Dollar Cost Averaging, c'est l'investissement échelonné. Rentrer pour lisser le prix d'entrée au fur et à mesure des petites sommes dans la durée. Voilà. Bon. L'autre manière de faire, mais là, ça nécessite d'être concentré et actif sur son portefeuille, c'est trader l'or, c'est ça, ça reste possible. Clémence ? Ça reste possible. Même s'il n'y a pas beaucoup de retracement. Alors aujourd'hui, un peu. Oui, aujourd'hui, un peu. Alors, il faut trouver des points d'entrée. Voilà, on est quand même à 4250 à peu près. Ça a un tout petit peu baissé, mais les points d'entrée sont quand même très difficiles à trouver. Sur l'analyse graphique, on a quand même très peu de repères. C'est très compliqué. Et c'est là aussi où, effectivement, les traders actifs vont peut-être plutôt se tourner, non pas sur l'or métal, mais sur les actions de sociétés aurifères. Parce que comme elles sont plus volatiles, il peut y avoir plus de points d'entrée et les zones de support vont pouvoir servir à rentrer. Mais attention quand même, parce qu'on reste sur des très hauts et il va falloir quand même mettre en place des stop-loss. Il faut suivre son plan de trading. Il faut bien garder une taille de position correcte et avoir un money management strict, voilà, comme d'habitude. Quand même, moi, je ne pensais pas qu'on assisterait un jour à un rallye aussi spectaculaire sur l'or. Depuis 20 ans, l'or fait mieux. Alors, ça se joue depuis quelques semaines ou une paire de mois, parce que l'or, phénomène d'accélération quand même. Sur bien la sûr, semaine, en 2024, il a bien monté. En septembre, ça prend 10%. Voilà. Depuis Jackson Hole, fin août, ça prend plus de 20%. Mais c'est ça. Et là, en donc, septembre, cette dernière jambe de hausse, mais sur 20 ans, avec cette dernière jambe de hausse, le gold fait mieux que le S&P 500. Oui, donc c'est... Voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, ça reste un actif improductif qui a souvent été considéré comme un actif de spéculation. Que des actions sur 20 ans. Voilà, est-ce qu'on est sur un moment très particulier et il faut bien doser. Merci beaucoup Clémence. Merci pour tous ces conseils et cet éclairage sur l'or, le marché de l'or et la manière et les méthodes pour investir dans l'or après un rallye déjà spectaculaire qui sera bien sûr le marqueur, un des marqueurs en tout cas de cette année 2025. Clémence Tanguy était avec nous en plateau, responsable éditorial du Café de la Bourse.